Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette deuxième vidéo, comme promis, sur la série des vidéos sur à quoi ça sert de se connecter aux énergies, à sa guidance. Le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, c'est celui des rêves. Je suis d'une manière générale une très grosse dormeuse. J'adore dormir, j'adore traîner dans mon lit. Et il y a des périodes où les nuits que je fais sont plus récupératrices que d'autres, plus intenses que d'autres. D'une manière générale, je me souviens rarement de ce dont j'ai rêvé. Et il se trouve que là, il y a eu plusieurs nuits où je me suis réveillée en me demandant si ce que j'avais rêvé était vrai, si c'était pas quelque chose que j'avais vécu, avec cette impression d'intensité dans le ressenti que j'ai jamais vraiment ressenti dans un rêve classique ou au réveil à un autre moment. Donc, du coup, je me suis connectée à ma guidance. Donc, j'ai demandé aux énergies qui me soutiennent aujourd'hui. Je leur ai demandé en fait si les rêves que j'avais faits étaient des rêves, si c'était des voyages, si c'était quelle pouvait en être la signification. La réponse que j'ai reçue, c'est qu'en fait, ces rêves particulièrement auxquels je faisais référence, en fait, n'étaient pas vraiment des rêves, mais des réminiscences de voyages que j'avais fait sur d'autres plans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous vivons sur un plan où la plupart d'entre nous, on se voit, on se connaît, etc. Mais il existe d'autres dimensions parallèles, d'autres nous qui voyagent à travers d'autres plans et qui vivent des choses différentes de ce que l'on vit aujourd'hui, dans des dimensions donc différentes. Et ces rêves étaient des traces, en fait. Je ne sais pas comment exprimer, mais voilà, je me suis souvenue de choses que j'avais vécues dans d'autres plans. Et quand je dors, par exemple, le soir, il y a la nuit, mais il y a d'autres parts de moi qui voyagent, qui partent et qui vivent d'autres expériences. Je me suis beaucoup posé de questions depuis longtemps sur les rêves, parce qu'on voit un peu plein de choses. J'ai vu des webinaires de personnes qui expliquaient que les rêves n'étaient pas tous des rêves prémonitoires, que c'était pas forcément tout ce dont on se souvenait n'était pas forcément pertinent, qu'il y avait des jours où c'était pertinent, des jours où ça ne l'était pas, des jours, enfin voilà. Moi, j'ai pas envie de prendre mon calendrier, regarder et me dire voilà, tel jour c'est passé tel truc machin, c'est le bon moment, là ce dont je vais rêver ce soir, il faut que j'y fasse particulièrement attention parce que ça va être réel. Plutôt que de prendre une règle, une calculatrice ou de prendre un agenda en fonction du rêve et de la façon dont je le ressens au quotidien, de ce que ça me laisse comme sensation et comme sentiment, je demande à ma guidance ce qu'il en est. Et puis il y a eu, il y a 10 jours de ça, je fais aussi très rarement des cauchemars. C'est vraiment très rare que je me réveille au milieu de la nuit avec une impression de malaise ou que j'ai rêvé de quelque chose qui me mette pas bien. Et il y a à peu près 15 jours, dans la même nuit, j'ai fait 2 cauchemars où vraiment je me suis réveillée et j'étais pas bien. Le lendemain, pareil, j'ai dormi et il y a eu un rêve qui m'a vraiment laissé une impression de mal-être. J'étais vraiment pas bien. Et pareil, j'ai interrogé ma guidance, savoir quelle était la signification de ces rêves. Si vous êtes un peu au fait, ou si vous suivez des personnes qui sont très connectées aux énergies actuelles, à la guidance, etc., vous avez certainement entendu parler de l'élévation du taux vibratoire de notre planète, de la planète Terre. L'élévation de ce taux vibratoire, c'est aussi une mesure qui est faite scientifiquement, ce n'est pas que du olé olé, tout ce que je vous dis, il y a plein de choses qui peuvent être prouvées scientifiquement. Et je vous le répète, je fais une parenthèse, mais je ne suis pas là pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Si vous ne croyez pas à ce que je vous dis, vous pouvez aller chercher sur les réseaux sociaux, aller chercher sur internet un peu partout les preuves éventuelles de ce que je vous annonce. Voilà, aujourd'hui je parle vraiment avec ma foi, en fait, avec la foi et l'expérience que j'en fais au quotidien.
Et donc je reviens sur ce sujet de l'évolution de l'énergie de la planète, hein, qui a augmenté, et là encore ces derniers jours, il continue d'augmenter de façon exponentielle. Ça amène en fait notre structure énergétique, notre structure vibratoire à devoir s'adapter à tout ce qui se passe. Et il y a une élévation de la conscience collective de plein de choses. Le Covid n'y a pas été pour rien. Ça a été un amorçage aussi de plein de prises de conscience pour tout le monde. Et là, on continue tous, voilà. Et ces cauchemars, moi, que j'ai fait, en fait, peut-être vous êtes nombreux ou peut-être il y a d'autres personnes qui l'ont vécu aussi. Dites-le moi, hein. C'est intéressant de partager ce que l'on vit chacun. Et donc cette élévation du taux vibratoire de notre planète nous amène aussi à nettoyer plein de choses, à nettoyer des peurs, des croyances, les choses auxquelles on était attaché ou on est encore attaché depuis longtemps et donc il faut qu'on se défasse. Alors ça peut se faire doucement, tranquillement, ça peut ne pas se faire du tout puisqu'on peut être en résistance. Et ces cauchemars en fait que j'ai faits simplement faisaient remonter des craintes et des peurs que j'avais, que je pensais avoir réglées ou que je pensais même pas forcément exister. Mais en questionnant, en cherchant et en creusant, je me rends compte que c'était des choses que j'avais besoin de travailler. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Donc les rêves peuvent avoir des significations. Écoutez-vous, ayez juste la foi de voilà, il y a des fois on sait qu'il s'est passé quelque chose, on va juste l'étouffer parce qu'on se dit que c'est pas rationnel, parce que c'est pas normal, parce que tout le monde n'en parle pas, parce que mais non en fait il faut se faire confiance, il faut croire. Et puis de toute façon croire que on a voyagé sur d'autres plans quand on dort. Est-ce que vraiment ça fait de nous quelqu'un de dingue? Est-ce que vraiment ça fait quelqu'un de nous complètement erratique, qu'il ne faut pas écouter, qu'il faut enfermer? Je ne suis pas vraiment sûre. En tout cas, s'il y en a qui le pensent, écoutez, tant pis pour vous, hein. C'est pas mon problème vraiment aujourd'hui. Voilà, je termine cette deuxième vidéo sur les rêves. N'hésitez pas à partager avec moi vos expériences, vos questions, vos doutes. C'est important aujourd'hui que l'humanité se relie et s'unisse dans la lumière et dans l'amour. Je vous embrasse tous, passez une belle journée. Au revoir.